Salut les gars! Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous expliquer comment je me prépare personnellement aux rentrées dans le supérieur, dans les écoles supérieures, dans les études supérieures. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle pourra vous aider. Si vous avez des petits tips etc que j'aurais oublié de mentionner dans la vidéo, n'hésitez pas à les partager en commentaire. What the fuck, genre tout s'écroule dans ma chambre, c'est n'importe quoi. Si vous aimez cette vidéo ou en tout cas si vous avez envie de soutenir etc, de revoir ce peps, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes futures vidéos et bien sûr à lâcher un pouce bleu etc parce que c'est essentiel, c'est essentiel. Donc première étape dans laquelle je vais vous parler etc, on va un peu, au début on va parler du superficiel et après on va plus parler des cours, vous-même vous savez. Donc le superficiel dont je pourrais vous parler c'est les vêtements, parce qu'on se dit pas etc mais en vérité on sait très bien qu'il y a une pression sociétale, j'espère qu'on peut dire ça, une pression sociétale qui fait qu'en gros genre si on n'est pas moulé comme tel ou tel et tel, on se sent mal, etc. Moi, je vous demande pas de mettre les mêmes vêtements que tout le monde, etc. Mais je vous demande de trouver votre style, your style, et une version améliorée, une version 2.0 de vous-même au lycée. Je suis désolée, vous ne pouvez pas garder exactement le même style que celui que vous aviez au lycée. Mais même si votre style il était à la pointe de la mode, pétillant, etc., vous devez au moins changer un truc pour... genre, montrer qu'il y a une transition, vous voyez, montrer qu'il y a un changement, etc. C'est pas vous êtes au lycée, etc. Non, là, vous avez changé, vous avez évolué, etc. Donc moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Alors, j'ai fait un shopping de malade, donc n'hésitez pas à la fin de l'été à regarder mon big haul. Donc pour ceci, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai fait un shopping de malade, etc. Et franchement, ça m'a fait du bien déjà. Je vous dis pas de changer toute votre garde-robe parce que forcément, c'est un budget et on n'a pas tous l'argent nécessaire pour le faire, ou en tout cas pour acheter tout ce qu'on voudrait, etc. Mais profitez, surtout en ce moment c'est les soldes de ouf de partout, genre profitez, etc. Changez votre garde-robe, et si vous savez pas trop comment vous habiller, etc. pour les études et tout, je peux vous donner quelques tips, etc. que moi en tout cas je peux appliquer. Vous vous apprêtez à regarder la Minute Mode dispensée par Mélissa. Changer un peu les garde-robes et tout, et je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de garder, etc, des pièces que j'ai envie de garder, mais je sais que c'est des trucs que je peux pas porter parce que c'est trop vieux ou c'est trop large ou je sais pas trop quoi, c'est plus mes couleurs, ceci, cela, ça fait pas assez adulte, etc. Il vous faut vous habiller en conséquence, Je vous dis pas d'abandonner les joggings parce que même moi j'ai acheté des joggings, c'est-à-dire que là vraiment, jogging aussi c'est dans la nature, mais tout simplement d'améliorer votre style. Et en gros, dites-vous que vous devez vous habiller entre le lycée, etc. et la soirée classe. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il faut que quand vous soyez habillé, vous vous dites c'est beaucoup trop classe pour aller au lycée, mais c'est pas assez classe pour aller en soirée. Vous voyez, un entre-deux comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis pas de mettre des paillettes comme en soirée, mais justement quelque chose d'assez classe, etc. mais assez décalé, vous voyez ce que je veux dire? En gros c'est classe, mais toujours avec une pièce décalée ou des accessoires qui vont rappeler quand même au monde entier que vous êtes jeune, parce que le classe a vite tendance à vieillir les gens, etc. si on le fait mal. Du coup, classe, mais rappelez-vous que vous êtes jeune. J'espère que j'ai été claire sur ce coup-là. Du coup voilà, c'est un petit conseil que je pouvais vous donner pour les vêtements, etc. En tout cas, amusez-vous, mais pas trop, et évitez tout ce qui est vêtements gnangnan style Jennifer. Jennifer, il y a plein de pièces, de bonnes pièces, etc. Attention, hein, il y a plein de beaux trucs à Jennifer, mais il y a des gammes qui ne se font plus. Beaucoup de gens que je connais pas, que je vois sur les réseaux et tout, sont coincés dans les années antérieures, ou je sais pas comment on dit, à 2010. Évoluez! Les couleurs fluo, on peut les porter, mais il y a une dose à avoir, il y a une dose. Les filtres sur Snapchat ou autres, il y a des filtres, on peut plus les utiliser, c'est pas possible. Mais dans les vêtements, tout ce qui est legging ou jogging ou pantalon à bande sur le côté avec marqué love, 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 love sur toute la longueur du pantalon, bannissez. Même depuis le début, depuis le collège, vous auriez dû bannir, vous auriez jamais dû porter ça, j'ai dit jamais, etc. Parce que franchement, genre ça fait gnangnan, etc. Il faut pas qu'on vous confonde avec la petite de 12 ans que vous gardez, etc. pour faire votre babysitting. À un moment donné, un look un peu plus responsable, un look un peu moins négligé que ce qu'on se permettait au lycée. J'ai enlevé ma serviette, ça m'a perturbée. Ensuite après, là j'ai passé à la petite partie make-up, accessoires, mais rapidement parce que ça peut en ennuyer certains. Au niveau du maquillage, etc., être dans les études supérieures ne veut pas dire forcément avoir un maquillage
plus prononcé, plus accentué. Certes, on peut se permettre plus de choses encore, quoique moi je ne me frustrais pas au lycée. Si je voulais mettre du maquillage, j'en mettais. On ne se frustre pas, mais non plus, c'est pas le but de devenir un pot de peinture. Genre, c'est pas en mode t'étais forcé à être naturel, contraint à être naturel quand t'étais au lycée, et là tu deviens un pot de peinture, etc. Non, non, non. Vous pouvez faire des full glam, c'est-à-dire concealer, fond de teint, etc. Non, non. Mais il faut pas que ça devienne de quelque chose de récurrent, quelque chose dont vous avez besoin forcément pour sortir, etc. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez pas sortir et tout. Non, 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 non. Faut que ça devienne quelque chose d'occasionnel, etc. Certaines fois, vous allez faire votre petite glam, etc. Vous le faites. Et tout, mais quelqu'un de beaucoup trop maquillé, on s'attendra à ce qu'il soit toujours maquillé, etc. Et en fait, genre à chaque fois que vous maquillerez pas, on va pas dire que vous êtes moche, mais en gros, on sera là-bas. Ah bah, enfin, on voit ton vrai visage. T'as oublié d'acheter de la peinture. Oh, comment ça se fait que je te fais la bise et que j'ai pas de traces sur mes vêtements? J'ai jamais eu ce genre de remarques parce que je mets pas de fond de teint et quoi, mais je sais que bah ça peut piquer. Du coup voilà, pas trop de pression, mais genre une petite touche, etc. Si vous voulez vraiment avoir du make-up et tout, une petite touche. Après maintenant vous pouvez pas faire vos beaux make-up, etc. Mais il faut que ce soit quand même accordé à vos vêtements et que ça fasse pas too much. Vous voyez ce que je veux dire? Ne mettez pas du fond de teint si vous en avez pas besoin, juste pour histoire de dire que vous mettez du fond de teint. Ça ne sert à rien à part vous perdre de l'argent, vous perdre du temps et voilà quoi. Ensuite après au niveau bijoux et accessoires, je pense que l'université, etc. c'est le moment propice à mettre des bijoux. Au lycée déjà on en mettait, etc. Et moi j'en mettais rarement, mais j'aime bien mettre les colliers, etc. Mais là franchement je trouve que ça donne un côté, je prends de la grandeur, je prends de la hauteur, je suis de la haute, je suis une bourgeoise. Mais je trouve que ça donne un côté un peu plus classe, un peu plus chic encore. Donc ça veut dire que même si vous mettez une tenue genre complètement banale, etc. Les petites bagues, les petits colliers, les petites boucles d'oreilles, tu connais, ça peut faire la différence et tout. Et du coup moi c'est ce que je pense que je vais faire. En tout cas j'ai commandé des bijoux, etc. Ils seront tous dans mon big haul à la fin de l'été. Donc restez connectés, abonnez-vous. J'ai commandé des bijoux, etc. Tout simplement pour harmoniser un petit peu mes tenues, pour rendre un petit peu tout ça un peu plus féminin, etc. Faire des trucs, des efforts, parce que c'est pas du tout ce que je faisais. Bref, etc. Histoire de changer un peu de tête et tout. Franchement, les bijoux, c'est archi sympathique, etc. Donc, voilà quoi, moi je vous conseille totalement les bijoux. Et même pour les garçons, oui les garçons, tout ce qui est genre les bagues, vous voyez, genre les chevalières, c'est comme ça qu'on appelle. Ouais bref, les chevalières argentées, plus argentées que dorées, moi je suis plus argentée que dorée. Bref, les chevalières argentées, pépite. Ensuite après on va passer à la deuxième partie de ma préparation pour l'école. C'est une préparation mentale à me faire des amis. Parce que vous savez, je suis pas quelqu'un d'extrêmement sociable, etc. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Mais en plus, là, on entre dans les études supérieures, etc. Et on a tendance à oublier que les personnes qui sont dans notre classe, etc. viennent aussi du lycée. Pour nous, tout le monde était déjà là. On est les seuls à être nouveaux, etc. Non! Toi, plus moi, plus lui, plus tous ceux qui veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est votre jour de chance. Reprenons un peu de dignité. Je disais, on n'est pas seul et du coup tout le monde a envie de se faire des amis, etc. Et je vous conseille de vous préparer mentalement à aborder les gens. Parce que je sais que c'est difficile, etc. Moi j'ai beaucoup de mal à faire ça. Mais je sais que en gros, à partir du moment où tu te fais des amis au début de l'année, ça va. Mais si tu attends genre vers le moment où les groupes d'amis sont déjà formés, ça peut être plus compliqué. Parce qu'imaginons que vous prenez deux personnes. Une personne qui est arrivée dès le début de l'année comme tout le monde et une personne qui est arrivée au milieu de l'année. Une personne qui est arrivée au début de l'année, etc., qui a laissé tous les groupes se former sans se faire d'amis, etc., va avoir plus de mal à s'intégrer dans un groupe après que la personne qui est arrivée au milieu de l'année, etc., que tout le monde a essayé un peu de connaître, de sympathiser et tout. Et bah du coup faut pas vous retrouver dans cette situation où tout le monde se dit ouais elle a pas fait d'efforts, etc. pour nous connaître et tout, on a essayé d'aller vers elle, elle voulait pas et du coup bah on la laisse dans son coin, etc. Franchement avoir des amis dans les études supérieures et tout, je pense que c'est un... Bon après je vous parle pas en connaissance de cause personnellement, mais je sais que j'ai beaucoup réfléchi à la question. Avoir des amis dans les études supérieures, surtout pour les gens qui vont déménager loin de chez eux, etc. Je pense que c'est essentiel d'avoir quand même un soutien moral, des soutiens qui comprennent ce que vous vivez, qui comprennent tous les efforts que vous êtes obligés de fournir, etc. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup plus de travail les études supérieures, je pense, du moins. Je sais que moi par exemple, les premiers modules que j'aurais vraiment à taper dessus, ce sera maths et physique chimie, alors que moi maths et physique chimie vraiment, c'est pas du tout mes matières favorites.
favorites, c'est pas du tout les matières où j'excelle le plus. Du coup c'est des trucs que j'aurais vraiment besoin de soutien, etc., ne serait-ce que pour comprendre ce qu'on me raconte. Et du coup je sais que j'aurais besoin de me faire des amis tout simplement. Et du coup moi je me prépare mentalement au fait d'aborder les gens et de me dire qu'en vérité c'est pas grave, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que pour vous aider, je pourrais vous donner comme conseil de vous énumérer vos qualités, les qualités que les autres pourraient apprécier chez vous, etc. Parce que genre je sais que ça fait un peu narcissique de se dire ça, mais genre moi par exemple je me dis je suis gentille, etc. Je suis drôle et compagnie, je suis assez à l'écoute, etc. Et genre je vais pas me mentir, etc. Si on me pose une question et tout, par exemple imaginons tu me dis ouais est-ce que cette robe me va, etc. Je vais pas te lâcher un oui ça te va ma chérie, c'est trop beau si je trouve que c'est moche. Si c'est moche je te le dirai, mais avec tact, délicatesse, parce que oui, la méchanceté gratuite, on n'en veut pas. Bref, en tout cas, vous énumérez toutes les raisons qui font que vous êtes une bonne amie. Et ça passera. Ça passera. Ceux qui sont vraiment pas sociables, etc. Je pense que c'est un travail que vous devez faire en amont, mais vraiment en amont. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, pour que vous puissiez vous préparer au mieux à votre rentrée universitaire. Troisième partie pour se préparer aux études supérieures, je vais pas parler de déménagement, etc. parce qu'on n'est pas tous dans ce cas à déménager. D'ailleurs les gars, aujourd'hui j'ai finalement reçu la réponse du Crous, etc. Du coup mon affectation définitive de logement, j'ai pu réserver l'heure et la date de la récupération de mes clés pour mon logement, etc. Du coup c'est plutôt cool et tout. J'ai reçu une réponse, un mail qui disait que voilà, qu'ils avaient bien mis mon dossier, qu'il était complet, que du coup je pouvais tout réserver, etc. Du coup voilà. Mais troisième partie du coup c'est la partie des cours, parce que oui on va pas parler que des trucs superficiels, etc. les petites tenues et tout, nanana. Bref, les cours. Moi je sais que beaucoup de personnes pensent que je suis stressée par le fait de déménager, etc., loin de ma famille et tout, mais le pire c'est que c'est même pas ça qui me stresse le plus, c'est vraiment les cours que je vais suivre, parce qu'en fait j'ai peur tout simplement de ne pas être à la hauteur, et je pense qu'on est pas mal dans ce cas à avoir peur de ne pas être à la hauteur, etc., de décevoir, de pas passer notre trimestre, etc., de pas valider et tout. Trimestre, semestre, de pas valider notre semestre, ouais c'est ça, de pas valider le semestre et tout. Bref, j'ai un peu peur de tout ça, etc. Sachant que comme je vous ai dit, le premier semestre ça va être très centré sur les maths et la physique, parce que après on en aura besoin, on en fera beaucoup moins, mais on en aura besoin dans d'autres matières, et du coup c'est des matières que j'excelle pas du tout et que j'ai un peu peur, etc. Et je me répète souvent mais pourquoi genre ils m'ont accepté, pourquoi, etc. Non, je vais pas y arriver et tout. Et c'est des pensées que j'essaye de chasser de mon esprit, etc. Et de me dire ils m'ont accepté pour une raison, j'ai réussi à taffer, à trimer, etc. parce que j'étais une élève très très moyenne avant. J'ai réussi à taffer, à trimer, etc. Rappelez-vous de toutes vos qualités, rappelez-vous de toute la joie que vous avez ressentie quand vous avez été accepté dans la formation, et du fait que c'est même pas pour les autres que vous voulez faire, mais c'est pour vous-même, pour ne pas vous décevoir. Après je sais qu'il y en a qui auraient voulu arrêter les cours mais les parents ont dit non, il y en a qui auraient voulu aller dans une autre filière et soit les parents ont choisi pour eux, soit tout simplement Parcoursup ne leur a pas accordé la filière que vous voulez. J'espère qu'en tout cas que vous trouverez la motivation dans votre nouvelle filière, enfin dans la filière que vous avez du coup, de travailler. Je suis sûre que dans n'importe quelle filière, tu prends n'importe quelle personne, il y a au moins une chose qui lui plaît. Moi je sais que par exemple, comme je vous dis, physique, chimie, etc., c'est pas du tout mon délire et tout, mais physique, chimie c'est un peu plus mon délire que les maths. Mais imaginons vous mettez dans une filière de gestion, etc., où il y a pratiquement que des maths et tout, je suis sûre qu'il y a des trucs qui vont me plaire, etc. Donc j'espère qu'en tout cas vous trouverez vos centres d'intérêt, et surtout ne pas perdre son goal de vue. Genre moi je sais que je tiendrai, en tout cas j'espère tenir, tout simplement parce que j'ai un but, parce que j'ai étudié les matières que je vais avoir, j'ai bien pesé pour et les contre, etc. Et je me dis tout simplement que ça va aller, etc. Il faut que je déstresse, donc voilà, et que tout va bien aller quoi. Pas de stress, il y a point S. Dans ma tête je me dis tout simplement, et c'est ce que je pense qu'on doit tous se dire, etc., bien se le répéter avant d'entrer dans les études supérieures: j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre un emoji dans les commentaires comme ceci. N'hésitez pas à mettre cet emoji dans les commentaires avec tout simplement la mention j'y arriverai, parce qu'on peut tous y arriver. Donc le petit conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de ne pas partir dans les études supérieures avec des lacunes. Donc moi ce que je vais faire en gros, c'est que je vais prendre une semaine pour tout simplement réviser les matières dans lesquelles j'ai des lacunes, les notions dans lesquelles j'ai des lacunes. Pas tout réviser non plus de tout programme de terminale, c'est pas possible, c'est pas ce que je vais faire, etc. Et c'est pas ce que je veux faire, ça va trop me saouler, je vais arrêter. Je vais tout simplement réviser les matières dans lesquelles j'ai le plus de lacunes.
tout simplement parce que c'est très stressant une début de rentrée, que ce soit au lycée, au collège ou à l'université. Et du coup, si on part avec des lacunes, on aura beaucoup de mal à appréhender les nouvelles notions, pas parce que ce seront des notions similaires qui auront besoin des notions qu'on a vues précédemment, parce que tout simplement on se dit qu'on n'est pas assez fort pour assimiler les notions de terminale, alors pourquoi on assimilerait les notions de première année universitaire, etc. Et du coup, moi je veux pas partir, déjà que j'ai un peu d'appréhension par rapport au cours, je veux pas partir avec l'idée dans la tête que je suis pas assez forte et que je serai jamais assez forte parce que je connais même pas mes cours de terminale. Du coup voilà, tout simplement. Et après, je vous conseille pas de faire ça la dernière semaine des vacances, parce que tout simplement la dernière semaine on a besoin de profiter, on a besoin de juste avant de reprendre les cours, etc., d'entrer dans de nouvelles notions, sachant qu'avec le corona ça va être des mesures super particulières pour les cours. On a besoin de ça. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de prendre une semaine lambda au milieu de vos vacances et tout, de faire ça au moins 2 semaines avant la rentrée pour avoir le temps de souffler, de faire la fête, tatati, tatata, etc. Je vous conseille de tout simplement prendre une semaine pour réviser tout ce dont vous avez des lacunes, etc. Au moins relire vos cours et tout. J'espère que vous n'avez pas brûlé ou un truc dans le genre, etc. Mais franchement, je pense que ça peut faire du bien, etc. de revoir un petit peu les notions sur lesquelles vous avez des lacunes pour partir un peu plus confiant pour la rentrée scolaire. Du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vous ai à peu près tout dit de la façon dont je me prépare pour l'université, pour l'école, etc., pour la rentrée septembre 2020. Bien sûr, comme je vous ai dit, je vous ai pas parlé de déménagement, etc., parce que je pense que ça concerne pas tout le monde et que là, je voulais vraiment faire un truc à part. Mais il y a des vidéos qui arrivent sur le déménagement, etc., donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et bien sûr, à liker cette vidéo et à mettre en commentaire, j'y arriverai, etc., ce que vous avez comme appréhension et vos petits tips, etc., pour déstresser, pour vous préparer pour la rentrée. Vous également, si j'ai oublié des choses dans cette vidéo, ça fera toujours plaisir. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé, qui m'a dit que je parlais un peu rapidement, et je suis vraiment désolée parce que je pense que dans cette vidéo aussi je l'ai fait. Mais en fait, parce que c'est dans ma nature, j'ai toujours l'habitude de parler hyper rapidement, genre vraiment quand je lis en cours, quand je lis, mais c'est un turbo, genre je lis archi vite, je sais pas pourquoi, mais je parle trop vite parce que je pense que avec mon sang de commérage, j'ai beaucoup trop de trucs à caser, etc. avant que, voilà quoi, avant que la conversation se termine. Du coup, j'essaie de tout enchaîner le plus rapidement possible, et du coup, bah voilà quoi. Mais n'oubliez pas que le plus important, c'est surtout de s'amuser, parce que les années universitaires, on va pas se mentir, tous les adultes, je connais pas un seul adulte qui dit pas qu'il regrette ses années universitaires. Après, j'ai pas rencontré d'adultes qui avaient des problèmes particuliers à l'université, donc voilà. Mais je connais pas un seul adulte qui dit pas qu'il regrette ses années universitaires, que c'était les meilleures années de sa vie, qu'il s'est amusé, pump it up. Donc, soyez pas que centrés sur les études, même si c'est très 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 important. Dites-vous que bon, si vous sacrifiez vos années d'études en vous disant je taffe, que je fais taffer, etc., non, certes vous aurez des très très bonnes notes, etc., mais je pense que dans la vie, etc., il y a beaucoup plus urgent, on va dire, au niveau du travail, etc. Quand vous serez dans la vie active, vous n'aurez pas moyen de remonter au moment où on vous a proposé d'aller boire un verre, etc. Donc faut pas tout le temps sortir, etc. C'est pas ce que je vous dis, et moi je vous donne ces conseils, etc., alors que vraiment je ne sors pratiquement jamais de chez moi, à part quand vraiment là je me suis fait violence pendant ces vacances, etc., pour sortir. Mais voilà, essayez un peu de profiter, etc. Et au moment où vous avez beaucoup de stress, etc., ne vous rajoutez pas plus de pression, plus de travail, etc. Tout simplement, sortez prendre l'air. Je ne dis pas non plus de rentrer à 2h du mat, mais sortez prendre l'air, etc. Faites quelque chose qui vous fait plaisir, et vous restez pas bloqué et focus non plus que sur les cours. Mais c'est vrai que les cours c'est très important, etc. Donc, petit conseil d'ailleurs que j'ai oublié de vous donner, c'est prévoyez de l'argent, parce que à la rentrée, etc., pour que tout le monde se connaisse et tout, il y a souvent ce genre de petites sorties, etc. Aller boire un verre et tout. Prenez du Diabolo Grenadine, je ne vous ai pas demandé de boire du vin. Il y a toujours ces petites sorties, etc., pour que toute la promo apprenne à se connaître un petit peu, etc. Comme on est nombreux, c'est peut-être le moment de se trouver des personnes avec lesquelles vous avez le plus d'affinité, etc. Du coup, prévoyez un petit peu d'argent, etc., pour pas vous retrouver à court, etc., d'argent et tout. Genre il vous reste 10 €, etc., pour faire 20 000 sorties et compagnie. Je vous dis pas de faire toutes les sorties, etc., mais je pense que les sorties, au-delà de se faire des amis, ça peut vous permettre de repérer les gens louches, etc., les gens bizarres, les gens un peu mal fréquentables, etc., avec qui vous ne pourrez pas faire votre année, tout simplement. Donc voilà, j'en ai un peu trop dit. Mon outro, enfin genre la fin de ma vidéo devait être là il y a 1-2 minutes, que je vous avais raconté une histoire et tout, mais j'ai continué à blablater, etc. Donc je pense que vous en avez un peu marre, mais en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je pense que je l'ai répété au moins 2 ou 3 fois dans cette vidéo. Mais abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la petite clochette pour ne rater aucune de mes futures vidéos. J'ai beaucoup trop parlé. Salut les gars!
Bye.